Alors la conscience, ce sentiment qu'on a tous d'être là, au centre de notre propre petit univers. Et si tout ça, ce n'était qu'une illusion? Une illusion super bien ficelée, mais une illusion quand même. C'est l'idée assez folle qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'attaquant aux théories du philosophe Daniel Dennett. Préparez-vous parce que ça risque de secouer un peu notre perception de nous-mêmes. On va commencer avec une question qui a l'air toute simple. Si on pouvait ouvrir un cerveau et regarder à l'intérieur, où est-ce qu'on trouverait le siège de l'expérience? Où est-ce cette petite chose qui ressent, qui pense, bref, qui est soi? C'est le point de départ de toute cette enquête. Spontanément, on imagine souvent notre conscience un peu comme un théâtre privé dans notre tête, pas vrai? Les informations qui viennent de nos sens, ce sont les acteurs sur la scène, et puis il y a moi, le spectateur, bien assis dans son fauteuil, qui observe tout ça. C'est cette image que Dennett a baptisée le théâtre cartésien. Et il faut avouer que c'est une idée assez parlante, très intuitive et plutôt confortable. Le problème, c'est que cette jolie image d'un centre de commande bien net, elle ne tient pas la route face à ce que les neurosciences nous apprennent. Quand on regarde en coulisses, on se rend compte que le spectacle est beaucoup plus chaotique qu'on ne le pense. Le premier gros indice que quelque chose ne tourne pas rond dans ce théâtre, on le trouve dans notre perception du temps. On a l'impression qu'elle est hyper fiable, mais en réalité pas du tout. Prenez cette expérience, elle est fascinante. On l'appelle le lapin cutané. Imaginez qu'on vous tapote rapidement le poignet et juste après, le coude. Ce qui est dingue, c'est que les gens ne sentent pas deux zones de tapotement séparées. Non, ils sentent une seule séquence, comme un petit lapin qui ferait des bonds le long de leurs bras. Et c'est là que ça devient complètement fou. Pour qu'on ressente ce saut, il faudrait que le cerveau sache à l'avance que les tapotements sur le coude vont arriver. Mais comment c'est possible? Le cerveau n'est pas devin. Ça veut dire une seule chose. Notre perception du présent, ce qu'on croit vivre en direct, est en fait réécrite. Le cerveau bidouille la chronologie après coup. On a donc une opposition super intéressante. D'un côté, notre intuition, qui nous dit qu'on vit les choses en direct, un flux continu et fidèle. De l'autre, la réalité neurologique, où notre cerveau se comporte plutôt comme un monteur de film. Il reçoit plein d'informations en vrac, et après coup, il construit l'histoire la plus logique possible, même si ça veut dire changer un peu l'ordre des événements pour que ça colle. Bon, si le théâtre cartésien est une impasse, qu'est-ce qu'on met à la place? C'est là que Dennett débarque avec une idée complètement différente, le modèle des brouillons multiples. L'idée de base est un vrai choc. Il faut complètement oublier cette image d'une grande rivière de conscience bien droite. La réalité, ce serait plutôt des dizaines, des centaines de petits ruisseaux qui coulent en parallèle, qui s'entremêlent, se font concurrence, mais qui ne se rejoignent jamais dans un grand fleuve central. Alors, comment ça marche concrètement? Il faut imaginer le cerveau non pas comme un théâtre, mais plutôt comme une salle de rédaction géante et un peu bordélique. Chaque zone du cerveau écrit sa propre version des faits, son propre brouillon de la réalité. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de rédacteur en chef pour valider la version finale. La conscience, c'est juste le brouillon qui, à un instant T, réussit à se faire entendre plus fort que les autres et à influencer notre comportement. D'accord. Mais alors, s'il n'y a ni théâtre ni spectateur dans ce grand bazar, qu'est-ce qu'il reste du moi? C'est là que les conséquences de ce modèle deviennent vraiment vertigineuses. C'est la question, évidemment. Si on n'est pas ce petit spectateur de notre tête, alors qui sommes-nous? La réponse de Dennett est aussi géniale que déroutante. Le soi n'est pas un truc physique, pas plus que le centre de gravité d'une chaise n'est une pièce de la chaise. C'est une abstraction, une fiction très utile. C'est en fait le personnage principal que notre cerveau s'invente pour donner du sens à toutes les petites histoires qu'il se raconte en permanence sur ce qu'il fait, ce qu'il voit et ce qu'il pense. Dennett le résume lui-même de manière très poétique. Nos contes sont tissés, mais pour la plupart, ce ne sont pas nous qui les tissons. Ils nous tissent. Autrement dit, le moi n'est pas l'auteur de l'histoire, il en est le produit. C'est une inversion totale de perspective. Allez, on s'accroche, on arrive à la partie la plus difficile à avaler de cette théorie. Ça concerne la nature même de nos expériences, ce que les philosophes appellent les qualia. Pensez au goût du chocolat, à l'odeur de l'herbe coupée ou à cette sensation si particulière de voir la couleur rouge. Ces qualités, elles sont intimes, privées, on ne peut même pas vraiment les décrire. Mais existent-elles vraiment, comme des propriétés magiques à l'intérieur de notre esprit? La réponse de Dennett est radicale. Non, ces qualités n'existent pas en tant que telles. Les qualia, ce serait la dernière grande illusion dont il faut se débarrasser. La sensation de rougeur n'est pas une sorte de peinture mentale privée. Alors, qu'est-ce que c'est la rougeur du rouge si ce n'est pas ça? Pour Dennett, c'est tout simplement la somme de toutes les réactions du cerveau face au rouge. Le souvenir d'une pomme, le danger d'un panneau stop, l'association avec l'amour. Ce n'est pas une sensation pure, c'est juste un immense réseau de connexions et de réactions potentielles. Et tout ça nous ramène à la question finale. Si le théâtre est une illusion et que le soi est une histoire, qui est l'auteur? La réponse de Dennett est peut-être la plus troublante de toutes. Personne.
La conscience ne serait pas le chef d'orchestre, mais l'orchestre lui-même, en train de jouer une symphonie sans fin et sans compositeur. Une idée qui laisse songeur, n'est-ce pas?